Rentrera pas. À minuit, Jérôme Kerviel sera officiellement un fugitif s'il ne s'est pas présenté au commissariat de Menton. L'ancien trader de la Société Générale doit purger une peine de 3 ans de prison. Arrivé hier à Vintimille, après 2 mois de marche depuis Rome, il demande à François Hollande des mesures de protection de témoins dans son dossier. Déjà une quarantaine de morts et des dizaines de milliers de personnes évacuées. La Serbie et la Bosnie font face aux pires inondations depuis plus d'un siècle après des pluies diluviennes. Des villes ont été entièrement submergées et la situation reste très critique le long de la Sava, malgré le renforcement des digues. L'ambassade de Chine sous haute protection et policiers en nombre pour interdire de nouvelles manifestations. Hanoï cherche à calmer le jeu après plusieurs jours de violence anti-chinoise, tandis que Pékin évacue ses ressortissants. À l'origine de cette colère, le déploiement par la Chine d'une plateforme pétrolière, près d'îles revendiquée par les deux pays. Ils disent non à un SMIC à 3 300 €. Les Helvètes refusent l'introduction d'un salaire minimum qui aurait été le plus élevé au monde. Selon les premières projections, seul un quart des électeurs se sont prononcés pour cette proposition. Syndicats et partis de gauche la justifient par le coût très élevé de la vie en Suisse. Un film qui donne dans le fantasme antisémite pour le quotidien Le Monde. Welcome to New York, inspiré de l'affaire DSK, a été projeté hier en première mondiale à Cannes, hors festival. En cause, la description du personnage miroir de l'ancienne épouse de l'ex-directeur du FMI. Anne Sinclair exprime son dégoût et dénonce aussi des attaques clairement antisémites.